bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour des renseignements ou tout simplement pour la prise de rendez-vous. Donc je vous mettrai également le lien par mail et vous retrouverez le lien par mail, non, le lien en barre d'infos, et vous retrouverez également le lien de mon livre à cœur ouvert qui est disponible et le livre des flammes jumelles, enfin sur mon parcours de flammes jumelles en tant que chaser sera certainement disponible d'ici fin janvier, début février, donc le lien sera également en barre d'infos une fois qu'il sera disponible. Pour cette guidance, je vais utiliser, alors avant de commencer, je vous souhaite encore une fois à toutes et tous une très bonne année 2025 en vous souhaitant évidemment le meilleur et en vous souhaitant d'avoir la récompense de tous vos efforts de 2024. Alors pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 10 au 20. Ensuite, on ira voir avec l'oracle G, suivi de l'oracle Lune de Jupiter. Et on terminera avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, l'oracle G, je le prendrai pour faire un tirage général. Ensuite, on ira voir avec le sentimental, avec l'oracle Lune de Jupiter. Et je prendrai l'oracle des contrats d'âme pour toutes les personnes en parcours flammes jumelles. Quant au tableau, je reste donc sur un tableau donc, de 7 cartes. Que je commencerai avec l'oracle G et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et surtout pour que cela puisse parler aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flammes jumelles ou non. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier. Donc c'est parti, on y va. Allez, donc pour les scorpions, allez, quels sont les messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Ascendant, lunaire et vénusien pour la période, ok. Alors, on a occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Le bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ok, allez, encore 2 messages pour les scorpions. Alors, on a la tolérance. La critique est un poison, source de tensions et de conflits. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire toutes les possibilités. Non, la paix est un esprit ouvert, attire tout est possible. Oh là là, dis donc, aujourd'hui j'ai du mal. Allez, encore un dernier message pour les scorpions avant d'avoir le dos. Ok. La communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Ok. Et en dos, nous avons boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va tout de suite aller voir sur le général ce qui se passe pour vous avec l'oracle G. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, donc c'est parti, on y va. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant
lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier, s'il vous plaît. On a le foyer. Ok, donc pour moi, on a une fin de cycle. Une fin de cycle, pardon. On a une fin de cycle concernant le foyer. Donc, pardon. On parle de papier de contrat. Ça peut concerner tout ce qui sera divorce, garde des enfants, séparation, la fin d'un Pax, par exemple, également. Une séparation où on met un peu les choses au clair, on se met d'accord. On peut avoir des accords, des compromis amiables aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a la fin de cycle qui est là sur ce côté foyer familial. On a également, pour moi, un deuil. Oui, un deuil. Peut-être sur un projet professionnel. Il y a quelque chose qui se passe également. On parle d'abus de confiance ici. Pour moi, il y a des personnes autour de vous, là, les scorpions, hein, qui essayent d'abuser un peu de votre confiance, d'être dans la manipulation avec vous, peut-être pour vous mettre en échec au niveau professionnel sur quelque chose que vous aimez. On peut également être à la fin de quelque chose, d'un projet, parce que vous arrivez à l'aboutissement de ce projet. Donc, qui va être une véritable richesse, même s'il y a des personnes qui vont être dans l'abus avec vous. Hein. D'accord? Donc, on a une renaissance. Ouais. Il y a un besoin de repos quand même, là, les scorpions aussi. Hein. Alors, on y va. On va aller voir tout ça. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, générales pour les scorpions? On parle logement, ok. Allez. On y va. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque encore une. Ok. Alors, on y va. Donc, on parle d'une femme brune. Bon, il y a 2 femmes brunes. Il y a, pour moi, ici, vous voyez, on a effectivement une fin de cycle entre 2 femmes. Donc, soit avec une ex-femme, il y a une fin qui amène également une fin de cycle avec une officielle. Dans le sens où cette femme avec qui vous étiez peut-être marié, en concubinage ou paxé, a peut-être posé des difficultés, des obstacles à l'union avec l'officiel. Donc, c'est la fin des difficultés. D'accord? Vous voyez, les choses vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus simples pour vous. Alors, ok. Ouais, il y a eu un... Comment je vais dire ça? Je vais pas vous dire un accident de la route, pas dans le sens... pas dans le sens accident de la route, mais s'être trompé de chemin, en fait. Pour moi, il y a une rupture parce qu'on s'est trompé. On s'est trompé de personne, on s'est trompé de route. Il y a eu une séparation pour ramener une stabilité. Donc, c'est plutôt pas trop mal, en fait. Pour moi, il y a effectivement une fin avec une personne avec qui vous étiez marié, en concubinage, enfin familial. Et en fait, on voit bien que ça amène la stabilité avec l'officiel. Les choses redeviennent beaucoup plus calmes. On est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Donc, pour moi, c'est très, très positif, là. Alors, hop. Ok. Alors, il y a une évolution. D'accord? Les choses, vous voyez, les choses vont s'apaiser financièrement. C'est pareil, vous allez avancer. Il y a vraiment une évolution qui se fait aussi bien sur le plan sentimental, familial, professionnel, financier. Les choses vont se débloquer pour vous. J'ai un homme qui intervient. On parle d'un choix. Donc attention, on ne parle pas forcément d'un homme qui intervient. Ça peut être un homme de votre famille qui intervient aussi, mais ça peut être aussi le fait de prendre la maturité et de choisir la fidélité, la loyauté, plutôt que la relation toxique dans laquelle on est toujours en combat permanent. Pour moi, là, les choses vont vraiment s'apaiser et vont être beaucoup plus constructifs. Ouais, pour moi, vous allez prendre le temps. Vous avez peut-être même déjà pris le temps, en fait, de vous remettre en question, de faire les choix, les bons choix.
Vous avez écouté votre cœur. Vous voyez, on parle vraiment d'un homme qui est dans la lenteur. On me parle, alors attention, on me parle de personne Bélier, Taureau, Gémeaux, qui a été dans la lenteur. Pour moi, qui a été dans la lenteur de faire un choix, qui a été dans la maladie, dans la toxicité, qui n'a pas été forcément dans la loyauté, dans la fidélité, mais qui a été en combat permanent avec lui-même ou avec elle-même. Alors, on me parle d'un homme de moins de 30 ans, il y a du travail, ok, de moins de 30 ans ou tout juste la trentaine. Pour moi, il y a quelque chose qui est pas mal là. On a ce côté passion hein, qui est là. On a une femme blonde ici qui peut intervenir dans un travail que vous aimez ou qui peut vous faire une proposition de travail également pour vous amener à vous épanouir aussi, d'accord? Donc, attention, vous pourriez faire des rencontres qui vont être constructives, là, les scorpions. Donc, essayez de ne pas passer à côté parce qu'on a une fin de cycle avec une personne avec qui on a eu un foyer, une famille, une évolution avec une officielle où les choses là vont s'apaiser aussi bien financièrement, professionnellement, amoureusement. Tout va se décanter et on a ici un travail qui se met en place. Pour moi, grâce à cette personne-là. Ok? Alors, pour moi, voyez, vous allez retrouver la joie et le bonheur. Hein. Il n'y a pas de souci. On parle de justice. Sur la justice, ça concerne bien un couple où pour moi, il va y avoir du lâcher-prise, où pour moi, il y a eu de l'abus de confiance, de l'abus de pouvoir. Et vous voyez, vous allez avoir gain de cause là très prochainement. D'accord? Pour moi, vous allez trouver des compromis. Ça sera pour moi fait peut-être par notaire, huissier, enfin peu importe. En tout cas, il y aura des compromis officiels qui seront signés et respectés. Donc pour moi, c'est pas mal du tout. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, on vous dit de prendre le temps, de ne pas être dans l'impatience. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10. On parle d'une histoire courte. Du 10 au 20. Oups, au 20. Ouais. Au 20 janvier, pardon. Bon, on vous dit que vous recevez des signes hein, de l'univers. Encore une fois, ça concerne le foyer. La construction de foyer, ça peut concerner des blessures d'enfants. Pour moi, en fait, vous allez avoir un contact avec une personne que vous avez blessée ou qui vous a blessé. Et vous allez vraiment arriver à vous parler, à vous dire ce que vous avez sur le cœur. Pour moi, on est vraiment... La parentalité, ça me fait plutôt penser aux responsabilités. D'assumer les responsabilités qu'il y a eu dans la peine, dans la douleur que vous avez pu provoquer. Hein. Donc, on me dit bien ici que pour moi, il va y avoir une discussion très intense qui va permettre de retrouver un chemin beaucoup plus lumineux. Donc, pour moi, on va rompre avec un schéma répétitif, avec quelque chose qui n'a pas été bon pour nous, enfin pour vous, pour retrouver un chemin beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Et on me parle également d'un week-end ou d'un séjour en amoureux. Ok. Allez, pour les scorpions, par les personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, on y va, c'est parti. Il y a eu l'égoïsme qui est là. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 10 au 20 janvier. On parle d'un homme ici. Qu'est-ce que cet homme a à nous dire? On parle d'une personne, d'un homme bélier taureau gémeaux. Ok. Pour moi, on a cet homme-là qui est en train de retrouver une stabilité. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se met en retrait du monde pour retrouver une stabilité, pour retrouver... ouais, on a le couple hein, qui ressort, pour retrouver cette stabilité, pour pouvoir construire également, de retrouver une atmosphère chaleureuse. Pour moi, il va y avoir un renouveau. Hein. Là, dans un couple, on va avoir un renouveau qui va se faire, une renaissance. Les choses vont être complètement différentes. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va avoir besoin de vous. Que vous soyez homme ou femme, l'autre personne, la personne de votre cœur va avoir besoin de vous. Hein. On a quelqu'un qui va avoir besoin de repères.
Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans la soumission avec vous parce que pour moi, c'est une personne qui avait besoin de vous, mais qui ne voulait pas le reconnaître. Hein. Et vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui vous a blessé. C'est une personne qui a pu justement vous mettre en soumission, en dépendance affective, en vous blessant. En faisant un peu, alors c'est le triangle de je sais plus quoi, mais en faisant le bourreau avec vous, entre guillemets, pour venir vous sauver. Donc pour moi, il y a une forme d'instabilité hein, dans ce schéma-là. Parce que c'est quelqu'un qui avait besoin de vous et qui ne voulait pas l'admettre. Hein. Alors on a quand même le vœu, le souhait d'un foyer. Vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui va avoir un éveil, hein, qui va avoir un déclic et qui va vouloir construire quelque chose avec vous. Hein. Ah, bah on parle des flammes jumelles. Ok, donc il y a vraiment une prise de conscience hein, qui se fait, en tout cas pour certains scorpions. Il y a vraiment une prise de conscience qui se fait, l'envie de construire une famille. Donc il y a eu cet auto-sabotage, cette autodestruction. Et finalement, bah, cette personne est en train de prendre conscience de la souffrance qu'il ou elle a pu vous faire subir. Hein. Donc pour moi, il y a un souhait, il y a un souhait, un vœu que vous avez fait qui va être exaucé. Hein. Donc vous voyez, pour moi, cette personne est en train de s'auto-détruire. Voilà, c'est vraiment le mot, c'est s'auto-détruire. Parce que aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de se prendre un peu le revers de la médaille de ce qu'il ou elle vous a fait, quoi. Donc, on vous dit de rester patient, ne bougez pas. Hein. Et parce que vous voyez, cet homme est dans les prises de conscience. Hein. Et j'ai même envie de vous dire que cet homme est malade, en fait, de la rupture qu'il ou elle a actée avec vous, par soumission, par blessure, peut-être par trahison, quoi. Donc moi j'ai quelqu'un qui espère pouvoir avoir une chance avec vous. Hein. Bon, on me dit qu'il y a un cadeau de l'univers. Ouais, vous allez retrouver un couple soudé. Hein. Ouais, vous voyez, moi cette personne va retrouver un chemin, son chemin. Et vous voyez, on me dit que vous allez avoir un couple soudé. Vous allez avoir la stabilité. Pour moi, vous allez enfin réussir à mettre en lumière votre relation, votre amour. Vous avez pu, par la rupture, apprivoiser et maîtriser les sentiments et les émotions que vous avez l'un pour l'autre. D'accord ? Alors, on me dit ici qu'il va quand même y avoir une histoire courte. Une histoire courte dans laquelle il pourrait y avoir un enfant ou une personne plus jeune qui est un petit peu perverse, narcissique. D'accord ? Ce qui va amener, pour moi, à rétablir les choses dans une relation où il y a eu un break et surtout à faire une ouverture de cœur, à se dire les choses. Vous voyez, on a la déclaration d'amour. Pour moi, il y a une très belle déclaration d'amour qui vient. Et on vous dit que vous avez des signes de l'univers, qu'il va y avoir un engagement. Et vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la personne de votre cœur va avoir besoin de votre aide. Tout simplement pour vivre l'instant présent et pour être dans le lâcher-prise. D'accord ? Donc voilà, les scorpions. Alors, si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle en lien d'âme, vous pouvez vous arrêter là. Si vous êtes dans un lien d'âme, flamme jumelle ou autre, vous pouvez continuer puisqu'on va voir où vous en êtes dans le parcours. On y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier. Allez. On y va, c'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier. On a le pardon. Très très beau. L'enfant intérieur. Ok, alors. Ouais, il y a encore des non-dits. Hein. D'accord, il y a des non-dits. Pour moi, il va y avoir la venue d'une âme sœur quand même, hein, qui va vous permettre peut-être de parler plus facilement, de plus être dans la peur de dire les choses. Hein. Donc, on voit qu'il y a une indépendance qui a été prise, il y a un détachement qui a été fait. Vous avez retrouvé votre centrage à vous et vous avez quand même réussi à donner entre guillemets des leçons sur les contrats d'abandon pour que vous
vous puissiez aussi aider votre autre à retrouver sa sérénité, quoi. Et on a l'osmose, hein. Vous voyez, on a une alchimie qui est là, hein. Alors, on parle des flashbacks parentaux. Donc pour moi, on repense à beaucoup de choses au niveau de son enfance. On pardonne aussi les erreurs que nos parents ont pu faire, enfin que vos parents, je suis désolée, je parle de nous parce que je suis en vénusien scorpion. Donc on pardonne les erreurs que nos parents ont pu faire. On pardonne les erreurs qu'on a pu faire également en tant que parents. Et on amène quand même à évoluer. On voit bien que là, la rencontre que vous avez dans ce parcours de flamme jumelle est une rencontre très forte et qui vous amène des changements. Ouais, vous voyez, on arrive à se remettre en question, à comprendre certaines choses. Donc, vous n'êtes pas dans la même vitesse d'évolution, mais les choses vont se faire tranquillement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui travaille sur son contrat d'abandon. Pour moi, vous voyez, c'est une personne qui avait besoin de se retrouver en danger, dans la peur de vous perdre ou de vous perdre pour avancer sur sa peur d'abandon. Voyez, pour moi, on a ce truc où on se pardonne parce qu'en fait, on a perdu. Le fait de vous avoir perdu, ça amène ce changement. Donc pour moi, vous allez bientôt retrouver l'osmose, là, les scorpions, hein. Vous avez réussi à retrouver votre self-centrage. Vous êtes apaisé. Vous êtes bien dans votre vie, ou en tout cas, ça ne devrait pas tarder. Et on va retrouver cette alchimie-là, hein. Et ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est obsédé, hein, par vous, hein, ou vous par l'autre, parce que c'est quelqu'un qui a trouvé un bonheur. Oui, on a cette personne qui s'est éloignée. Et pour moi, vous allez quand même... Moi, j'ai quelqu'un qui revient, qui va faire en sorte de débloquer les choses, en fait. Vous voyez, de débloquer les choses. Cette personne, c'est quelqu'un qui est émerveillé parce que vous avez pu accomplir, vous, dans ce parcours, ouais, l'indépendance que vous avez fait, en fait, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment très, très peur de vous perdre. Pour l'instant, on a quelqu'un qui est encore indécis, qui n'est pas totalement centré avec lui-même ou avec elle-même, mais qui va faire le nécessaire, hein. Ça, c'est sûr, hein. Moi, vous voyez, cette personne est obsédée par la séparation qu'il y a entre vous, hein. Parce que pour moi, cette personne pour moi, cette personne sait qu'il vous a perdu pour l'instant, quoi. Ok? Alors, pour moi, vous voyez, vous arrivez à l'union sacrée, hein. Vous avez avancé, l'enfant intérieur est guéri, les choses, pour moi, les choses là sont vraiment là pour arriver à cette union sacrée. Donc, vous voyez, on me dit bien qu'il y a eu une relation houleuse où il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de séparations, beaucoup de conflits, beaucoup de non-dits, de mensonges. Tout simplement parce qu'il y avait des peurs, la peur d'aimer, la peur de ne pas être à la hauteur. Et aujourd'hui, vous voyez, même si c'est une évidence pour cette personne, pour moi, cette personne n'a pas encore pris sa décision de rejoindre. C'est quelqu'un qui y pense, il ou elle a envie, mais n'arrive pas à faire le premier pas. Vous voyez, parce que cette personne est encore dans l'ego. C'est quelqu'un qui ne veut pas reconnaître que vous êtes sa moitié d'âme. D'accord? Mais il va en prendre des leçons. Vous inquiétez pas, il va prendre des leçons. Et pour moi, les non-dits ne seront plus des non-dits parce qu'il aura appris justement de ces leçons-là. Ok? Donc voilà, les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de janvier. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2025 en vous souhaitant évidemment le meilleur et en vous souhaitant la récompense de tous vos efforts de 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!